La lecture aujourd'hui se trouve dans Éphésiens, chapitre 1, verset 16, jusqu'au chapitre 2, verset 7. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, et l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous êtes sur le mont des Oliviers et que vous regardez en direction de la vieille ville de Jérusalem, vous pouvez admirer un rempart haut en moyenne de 12 mètres et épais de 2,50 m. Cette muraille a été construite à Jérusalem au XVIe siècle par les Ottomans. Et longue de plus de 4 km, cette muraille entoure toute la vieille ville, y compris le mont du Temple, où se trouve aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du rocher, qui est en fait reconnaissable, quand on voit les photos de Jérusalem, elle est reconnaissable avec sa coupole dorée, au lieu de l'islam. Alors la muraille comprend 8 portes, dont une est condamnée, la porte dorée. Il y a une photo qui va apparaître. Voilà. Vous avez le fameux dôme et la porte dorée qui est au niveau de la muraille. Alors bien que la muraille aujourd'hui visible soit relativement récente, elle est venue se superposer sur des murailles plus anciennes, dont celle mentionnée dans l'Ancien Testament. Vous savez, ces histoires où on a reconstruit la muraille du temps de Néhémie Esdras. Mais la plus ancienne trace actuellement visible de ce passé est justement cette porte dorée qui a été construite probablement, qui date probablement du VIe siècle après Jésus-Christ. Désolé, je casse peut-être quelques mythes. Quand vous allez à Jérusalem, vous dites « Jésus est passé par là ». Désolé, cette porte n'était peut-être pas la même que du temps de Jésus. Cette porte a été intégrée, comme vous pouvez le voir, dans la muraille du XVIe siècle. Elle est aussi appelée porte de la miséricorde, ou alors plus beau encore, porte de la vie éternelle. Bien que nous n'en soyons pas certains, il est probable que cette porte fut érigée là où se trouvait la belle porte dont il est question dans le livre des Actes.
Vous savez ce qui s'est passé à cette belle porte dans le livre des Actes? C'est quand Pierre et Jean sont rentrés, il y avait là un paralytique et il a dit « Lève-toi » et ils sont rentrés ensemble dans le temple. Alors pourquoi on pense que cette belle porte est la porte dorée? Mais tout simplement parce qu'en grec, la porte belle se dit Oraia, ça c'est le mot grec, et par similitude sonore, ce mot a été retranscrit improprement en latin par aurea. Et aurea, ça signifie doré. Donc on serait passé de belle à doré. Ce serait l'explication que nous aurions aujourd'hui. Alors cette porte donnait, on ne voit plus l'image, mais en fait, juste derrière la muraille, se trouve l'esplanade du temple, c'était un accès direct au temple de Jérusalem. Et la tradition dit que c'est aussi par cette porte, en tout cas la version ancienne, pas celle que nous avons vue, mais celle qui se trouvait à cette place-là, c'était par cette porte-là que Jésus aurait accompli sa fameuse entrée triomphale qui a été rappelée dimanche dernier lors du culte des rameaux. Alors si je vous parle de cette porte aujourd'hui, dites, mais on n'est pas quand même aujourd'hui, j'y viens, rassurez-vous. Si je vous parle de cette porte aujourd'hui, c'est en raison d'une particularité qui la concerne. Cette porte, je l'ai dit, est la seule murée parmi les 8 portes autour de la muraille. En réalité, cette porte a été murée pour la première fois au début du IXe siècle. Puis elle a été réouverte par les croisés au XIIe siècle. Fin du XIIe siècle, on a de nouveau fermé. Il y a eu un va-et-vient comme ça, d'ouverture, de fermeture. Et puis finalement, là, comme on la voit, elle est fermée. Et cette fermeture date du temps de la construction de la muraille, donc XVIe siècle. Et il est difficile de comprendre la raison de ces fermetures successives pour cette porte. Et pourquoi celle-là, pas les autres? On évoque bien sûr des raisons militaires pour mieux protéger la ville, mais il existe très certainement aussi une raison religieuse. De fait, la tradition juive prétend que c'est par cette porte-là que rentrera le Messie lors de son avènement. Alors je précise tout de suite, ce que je viens de dire là, c'est absolument pas une vérité biblique. C'est une tradition qui va de bouche en oreille. Je sais que ça circule parfois dans les milieux chrétiens, mais il faut bien mettre les choses au clair, vous ne trouverez pas de traces de ça dans l'Écriture. Alors les musulmans, voulant empêcher le Messie de revenir dans le temple, ils ont muré la porte et ils ont installé, et ce n'est pas par hasard, un cimetière devant. Ils ont installé ce cimetière devant parce qu'ils connaissaient en fait la Torah. Et dans la Torah, vous avez des règles qui disent on ne peut pas avoir de contact avec les morts, sinon on est impur. Et si par hasard on avait un contact avec les morts, il fallait attendre une certaine période pour être purifié. Et donc pour eux, un cimetière, c'était quoi? C'était une sorte de muraille religieuse complémentaire. Vous imaginez le Messie, le Saint des Saints, qui passerait un cimetière au milieu des morts, ça ne le fait pas. Et donc, voilà, on avait installé cette deuxième enceinte contre les Juifs et contre la venue du Messie. Néanmoins, l'ouverture de cette porte revêt une très grande importance pour beaucoup de Juifs aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, ils espèrent le jour où cette porte sera ouverte. Alors faut-il donner crédit à ces rumeurs, à ces traditions concernant cette porte de Jérusalem? Personnellement, une autre porte m'intéresse bien davantage. Une porte qui était murée depuis toujours et qui a été ouverte le matin de Pâques. La porte traversée par le Messie victorieux, par Jésus-Christ ressuscité, la porte entre la mort et la vie. J'ai rappelé en commençant le culte
Après la crucifixion de Jésus à Jérusalem et sa mise au tombeau, les responsables religieux avaient scellé cette porte du tombeau où il fut placé. De plus, ils avaient posté des gardes à l'entrée. Ils voulaient vraiment s'assurer que personne ne vienne prendre le corps dans les 3 premiers jours et donner crédit à l'annonce qui avait été prophétisée d'une résurrection dans ce laps de temps. Il était donc, pour ainsi dire, impossible de voler le corps. J'aime bien ce témoignage qui nous dit « ça a été gardé ». On ne peut justement pas accuser les premiers disciples d'avoir volé le corps. C'était gardé par leurs ennemis. Non, il était impossible de voler le corps de Jésus et de manipuler les foules avec des histoires à dormir debout. Et pourtant, le dimanche matin, la porte la plus fermée qui soit, la porte entre le monde des morts et le monde des vivants, cette porte s'ouvre miraculeusement pour libérer le Christ ressuscité, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout premier, comme l'écrit l'apôtre Paul. Jésus ressuscité est le premier-né d'un monde nouveau, un monde où le mal, où la souffrance ne sont plus, où la mort n'est plus, et où on peut vivre la paix éternelle. Ça ne vous dit pas ça? Plus de souffrance, plus de mort, et la paix. Depuis toujours, l'humanité a cherché de toutes ses forces cette porte par ses propres moyens, toutefois sans jamais y parvenir. Mais le matin de Pâques, la puissance de Dieu s'est manifestée de façon si éclatante dans la personne du Jésus, du Christ vivant et glorifié. Ce qui était impossible à l'humanité, Dieu l'a réalisé. C'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'ouverture du tombeau du Christ pour lui donner accès à la vie parfaite, ouvre une espérance unique, une espérance incroyable. Vous connaissez la différence entre un espoir et une espérance? Un espoir, c'est quelque chose qu'on espère qui va peut-être se passer. Une espérance, c'est quelque chose qu'on sait qu'il va se passer. Il y a une certitude. Eh bien, cette porte ouverte, c'est une des plus belles espérances, une espérance unique, une espérance incroyable. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul prie pour que ses interlocuteurs comprennent cette espérance attachée à l'appel que le Christ vivant nous adresse tout au long des évangiles. Mais regardons cela dans l'évangile de Jean. Jésus avait déclaré 2 choses qui s'éclairent d'une lumière nouvelle le matin de Pâques. Vous connaissez ces paroles. Et bien sûr, elles ont du poids parce que vous connaissez Pâques. Mais rappelons-les. Jésus dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et juste après, il rajoute un peu plus loin, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je crois qu'il a fallu ce jour de Pâques pour que les disciples comprennent ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là. Jésus parle de lui comme la porte et la résurrection. Il met ces éléments ensemble. Ainsi donc, la porte ouverte du tombeau illustre à merveille ce que Jésus voulait dire, l'appel qu'il nous adressait. En lui se trouve la vie. Ce que les dirigeants de l'époque ne comprenaient pas, c'est qu'en fait, la porte qu'ils étaient en train de sceller, ils étaient du mauvais côté. La mort
appartient à ce monde. Et elle est la conséquence du péché qui nous a coupés du Dieu de la vie. La bonne nouvelle est que Jésus a rouvert cette porte par amour pour ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous rappelle, il nous appelle, il nous tend la main pour nous faire grâce. Il veut nous prendre comme ce fils qui s'était éloigné, il est là, il nous attend avec ses bras grands ouverts pour faire la fête. La fête de Pâques, c'est aussi la fête du fils prodigue qui rentre à nouveau à la maison, qui franchit cette porte pour rentrer chez lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, par pure grâce, parce qu'on n'avait rien mérité, par pure bonté, parce que nous ne valons rien, toute personne qui croit au Christ ressuscité reçoit cette assurance de pouvoir franchir la porte, cette fameuse porte qui conduit à la vie éternelle. La porte du séjour des morts ne l'emportera pas sur l'Église chrétienne. Vous vous souvenez de ces paroles qu'on a vues il y a pas tellement longtemps? C'est ce que Jésus avait dit à Pierre en Matthieu 16. La résurrection du Christ est pour nous, aujourd'hui, le gage, l'attestation, si vous voulez, un peu un avant-goût de notre propre résurrection. C'est ce qui nous permet de passer du simple espoir hypothétique à cette espérance certaine. Si Christ n'était pas ressuscité, je serais peut-être toujours avec un espoir, dans le meilleur des cas, mais pas avec une espérance. Mais parce qu'il y a eu tant de témoins qui l'ont vu vivant après sa mort, c'est plus un espoir aujourd'hui, c'est une espérance. Tout ce qu'il avait dit s'est accompli là, j'ai aucune raison de douter de la suite. Le plus dur, il l'a fait. Quiconque croit au Christ ressuscité, vivant pour toujours, est déjà, d'une certaine façon, au ciel avec Dieu, puisque sa vie est désormais en Christ, dépendante du Christ. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre moyen que le Christ. Croire en lui, cela signifie accepter, bien sûr, que nous sommes pécheurs devant Dieu, de comprendre qu'il est mort à notre place à la croix pour notre péché et qu'il a reçu pour nous la grâce de la vie éternelle. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions le suivre. Quand notre heure viendra, il sera là, en personne, à la porte pour nous faire rentrer dans ce monde nouveau, dans la présence glorieuse du Père. Et comme le déclare l'ange à l'église de Philadelphie au sujet de l'église du Christ ressuscité, je rappelle ces paroles que j'ai dites tout à l'heure. Voici le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Ça veut dire quoi, les clés de David? C'est les clés de la cité céleste, de ce monde nouveau. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tout dépend de lui, du saint, du véritable, du Christ. Lui qui peut ouvrir ou fermer la porte. Pour celles et ceux qui se confient en lui, il place une porte ouverte que personne ne peut refermer. Une porte vers la vie éternelle. Amen. Alors pour conclure,
Permettez-moi dès lors de rappeler la prière de Paul. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Pour beaucoup, la proclamation du Christ ressuscité reste une réalité vague, un peu vague, difficile à croire. Au point même que certains mettent en doute la réalité de la résurrection physique. Or, nous sommes quand même là, au cœur de ce qu'est la foi chrétienne, à l'élément le plus important qui justifie notre espérance. Sans cette résurrection physique, laissez-moi vous dire que vous espérez pour rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul, l'apôtre Paul qui nous le dit. Sans ça, on est là sur nos chaises pour rien. Avec arrogance, l'être humain a voulu se faire l'égal de Dieu. Nous connaissons l'histoire du début, qui continue d'ailleurs, tous les jours. Or, malgré toute son imagination, sa raison, son intelligence, l'être humain n'a jamais pu retrouver le chemin de la vie éternelle par lui-même. Jamais. Il reste dans l'incertitude, le doute, le désespoir. Certes, croire en la résurrection du Christ nous oblige à l'humilité et à reconnaître l'échec de nos raisonnements. C'est clair que du point de vue de la raison humaine, ce qui se passe là à Pâques, je ne peux pas le comprendre. Il y a quelque chose qui sort de ma logique. Et ça m'oblige à beaucoup d'humilité pour approcher cette réalité. Mais la promesse du Christ est d'ouvrir la porte, pour retrouver la beauté et la richesse d'une communion retrouvée avec Dieu. Et cette promesse est attestée par sa propre résurrection. Si Dieu n'avait pas voulu justement cette communion, cette restauration, cette réconciliation, Christ serait resté au tombeau. Et nous n'aurions pas eu cette certitude que ce qu'il a fait à la croix était suffisant pour nous. Mais parce qu'il l'a ressuscité, j'ai cette certitude qu'il pardonne ma rébellion d'avant et qu'il veut que nous puissions vivre cette communion à nouveau, ensemble. C'est pourquoi cette désormais certitude me permet de vieillir sereinement. Vous vous êtes donné un malin plaisir à vouloir me fêter mes 50 ans. Mais rassurez-vous, je les vis bien. Je les vis très bien. Et je vivrai très bien mes 60 et mes 70 ans si Dieu me prête vie jusque-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Même dans l'épreuve et la maladie, je peux être bien parce que je sais où je vais. Cette certitude me permet d'être chaque jour en paix concernant mon avenir. Cette certitude me rend disponible pour vivre pleinement dès à présent. Je ne suis pas terrassé par la peur. Je vois des gens qui avancent, qui voient bien la mort qui s'approche et en fait qui sont transis de peur. Et dans la peur, on ne fait plus rien. On est paralysé. Non, on peut être disponible pour vivre pleinement, dès à présent, sans se sentir écrasé par l'idée de la peur. Et ça, croyez-moi, c'est une énorme différence au quotidien. C'est beaucoup plus pratique qu'on ne l'imagine. Être en paix dans sa tête par rapport à savoir où on va, ça fait qu'on peut vivre chaque jour
réellement sans grande difficulté. Je ne suis pas prisonnier de l'idée que j'ai de moins en moins à vivre ou d'une fin imminente. Si demain je ne suis plus, rassurez-vous, moi je sais où je suis. Je ne suis pas davantage prisonnier de l'idée qu'on n'en fait jamais assez pour mériter la vie éternelle. Il y en a comme ça qui courent, qui pensent qu'ils doivent faire. Vous n'êtes pas fatigué, vous, à faire ça? Non, Dieu nous accueille dans sa grâce. Il nous dit, la porte est ouverte, Jésus est là, je suis en train de vous préparer une place. Mais c'est léger ça, non? Rassurez-vous, si vous voulez essayer par les mérites, vous n'en ferez jamais assez. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Tout cela n'est qu'un poids qui nous paralyse et nous attriste et nous empêche de vivre pleinement, dès maintenant. Mais par amour et par grâce, Christ a ouvert pour nous la porte la plus verrouillée du monde, la porte qui donne accès au plus grand trésor qui soit, la vie éternelle. La porte dorée de Jérusalem ou n'importe quelle autre porte de coffre de banque, d'une banque, ne sont rien en comparaison à la porte du tombeau qui a été ouverte. Or Jésus a cassé les verrous de cette porte pour nous offrir un accès direct au Père, un accès à quiconque place sa confiance en lui. Et plus rien nous empêche d'être libres et l'esprit en paix. Maintenant, nous savons où nous allons et nous pouvons franchement y aller confiants. Ce qui nous prépare dépasse de loin le meilleur qu'on pourrait imaginer. Croyez-moi. Alors, répondant à son appel, allons désormais avec la paix du Christ, marchant vers la richesse et le glorieux héritage au milieu des saints. Amen.